La question, c'est est-ce qu'on a un budget? Ouais. Les différences institutionnelles, il y a des gens qui sont bien mieux calés que moi sur ce plateau pour vous les décrire. Oui, mais pourquoi je vous pose la question? La Parce que question parfois, quand on décrit les choses, ça permet aussi de savoir en faveur de quel scénario on penche. Et c'est pour ça que Oui, je mais voulais c'est vous pour demander ça. quelle serait la différence. Si je peux me Est-ce que permettre, oui, j'ai pas envie de vous pensez- faire ce plaisir. Non, Et mais- je comprends que vous me posiez la question. Mais mon rôle à moi, c'est pas de vous dire je préfère telle ou telle solution. Ah Mon bah rôle à si. moi, c'est de dire nous, non, C'est aussi parce votre que ça, rôle. c'est trop facile, pas pour vous, mais pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui vont en débattre au Parlement. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. La question, c'est comment on avance. Non, la Et question, selon c'est vous, est-ce comment qu'on on veut avance avancer? Et je suis convaincu qu'on veut avancer aujourd'hui et qu'on va y arriver. Il y aura sans doute un instrument à privilégier. Aujourd'hui, on n'est pas mûr pour le choisir. Il y a le gouvernement qui prendra ses responsabilités en temps et en heure, mais en attendant, cette discussion sur le fond, elle doit avoir lieu. Parce que ce dont je suis convaincu, c'est que s'il n'y a pas d'accord sur le fond, quelle que soit l'option, il n'y aura pas de budget. Alors, je Et vais ça, vous poser la question différemment. Est-ce que vous pensez qu'en politique, il faut tenir ses promesses à tout prix, ou est-ce que parfois, lorsqu'on est face à une impasse, il faut faire preuve de bon sens? Alors, si je répondais à votre question, vous me conduiriez à dire qu'il y a des gens au gouvernement aujourd'hui qui manqueraient de bon sens. Ça fait 3 mois et demi qu'on a fait preuve, et le Premier ministre en premier lieu, mais je pense que tous les ministres, d'une ouverture sans précédent par rapport au gouvernement précédent, à qui on a reproché, pas moi, les oppositions, systématiquement de passer en force. Là, vous avez un gouvernement qui est à l'écoute, qui négocie jour et nuit, qui fait adopter, on l'oublie, un budget de la Sécu par un vote, et qui dit, moi, jusqu'au bout, je veux continuer à négocier. Et ensuite, je dirais, l'instrument, on sait qu'ils sont disponibles, il faudra sans doute en choisir un. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que si on n'a pas d'accord sur le budget, quel que soit l'instrument, on n'aura ni budget, ni sans doute gouvernement à la fin. Moi, il y a une question que je me pose, c'est que vous dites finalement on travaille avec des partis qui sont hostiles et qui sont dans la destruction systématique. C'est quand même pas nouveau. Ça fait au moins depuis le début du mois d'octobre qu'il y a des motions de censure qui sont menacées d'être déposées toutes les 48 heures. Du moment qu'on avait- Pourquoi choisir finalement, j'ai envie de dire, et je pèse mes mots, le pire moment pour proposer des élections législatives en même temps que les élections municipales, pour se dire on va dissoudre à ce moment-là. Vous présentez ça comme finalement une conséquence de l'adoption du budget, mais c'est un choix totalement délibéré de la part du président de la République, qui est absolument pas indexé aux motions de censure. Donc pourquoi à ce moment-là? Vous savez, c'est Albert Einstein qui disait, à force de faire la même chose de la même manière et d'espérer des résultats différents, on va dans un mur. Ça fait 15 mois. En 15 mois, on a eu 3 et demi gouvernements, 3 premiers ministres, des tentatives répétées de négocier avec un budget, et notamment, je pense, de manière innovante depuis 4 mois, un Premier ministre qui a délibérément fait le choix de mettre de côté un article qui était honni et qu'on Oui. nous reprochait, le fameux 49.3, pour négocier et Les avancer choses sur un budget. changeraient si on vous demandait de l'utiliser. Non mais il y a un moment. Il y a ça Alors, aussi bah, quand pour même. l'instant, j'ai entendu personne, à part, je dirais, des membres éminents, certes, de groupe, mais j'ai pas entendu un président de groupe, et sans doute pas une majorité d'entre eux, nous dit, nous, on souhaite un 49.3, on ne vous censurera pas parce que l'accord que nous avons trouvé nous va. On n'en est pas là. C'est un accord Mais- de non-censure, c'est mais possible. il y a un moment C'est plus où- simple à trouver. Après 4 mois de ce qu'on fait, négocier jour et jour, jour et nuit, sur des projets, avoir un budget de la Sécu, je pense des convergences possibles sur un budget, et qu'on ait 2 partis qui nous disent, nous on dépose une motion de censure, et une majorité de parlementaires, compris donc des parlementaires de ces groupes constructifs, qui décident de censurer le gouvernement, moi je vois pas comment on continue. C'est pour ça que le Premier ministre, dès octobre, c'est pas juste maintenant, avait dit franchement, vu les conditions du débat aujourd'hui, motion de censure, c'est une motion de dissolution. Moi, je ne souhaite pas qu'elle soit votée, évidemment, je souhaite qu'on continue à travailler. Et j'ai l'impression, on verra, le Parlement est souverain, que la majorité des parlementaires pensent encore comme moi. Dans cet échange, Roland Lescure, ministre de l'économie, met en lumière un point central du fonctionnement politique français, la différence entre l'outil institutionnel et l'accord politique. Le débat sur le 49.3 ou les ordonnances apparaît ici presque secondaire. Pour lui, l'essentiel n'est pas la méthode, mais l'existence d'un accord sur le fond. Sans consensus, quel que soit l'instrument utilisé, il n'y aurait ni budget, ni stabilité gouvernementale. Cette position rappelle une idée chère à Raymond Aron, la démocratie ne repose pas sur la pureté des intentions, mais sur la capacité à gérer le réel, même imparfait. Gouverner, c'est souvent choisir entre des solutions insatisfaisantes plutôt que s'enfermer dans des promesses absolues. À travers la fiscalité des entreprises, le pacte Dutreil ou la négociation parlementaire, se dessine une tension classique. Faut-il tenir une ligne coûte que coûte, ou accepter le compromis pour éviter le blocage institutionnel? Et cette question du compromis, justement, éclaire la suite de l'entretien, où se joue la frontière entre responsabilité politique et risque de paralysie démocratique. Là, c'est ce que Je j'ai vu retiendrai mardi soir. cette phrase. Vous dites que vous pensez qu'il est encore possible d'avoir un budget d'ici la fin du mois. Vous en êtes même persuadé. Un mot quand même sur le Mercosur, malgré le nom de la France. Il sera signé au Paraguay la semaine prochaine. Décision lourde de sens quand même pour Emmanuel Macron. Une question là-dessus, Olivier Babot. Alors, je vais parler du budget, moi, mais... Non, il faut qu'on avance. Le Mercosur. Ouais.
Comment se fait-il que ce Mercosur ait été tellement peu défendu, alors qu'en réalité, quand on regarde la grande image, quand on élargit la focale, on se rend compte que c'est un traité objectivement très favorable, très positif pour la France. Bien, vous le savez, il n'y a pas que des gagnants, mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas beaucoup entendu les gagnants. Depuis un an, moi, je ne les ai pas beaucoup entendus. Aujourd'hui, on a des filières. Elles ne sont pas très importantes, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense, dans la production nationale française, 2%. mais elles sont très importantes pour des enjeux de souveraineté, pour des enjeux d'aménagement du territoire, et pour des enjeux, j'allais dire, culturels et historiques qui sont très forts en France. Et ça, on a été assez constant dans la manière dont on l'a porté à Bruxelles depuis 27 ans. C'est quand même 27 ans qu'on en discute. Si on n'est pas capable de signer un traité après 25 ans, c'est qu'il doit y avoir quand même quelques problèmes. On est absolument opposé au fait de sacrifier ces filières. Et il y en a, vous le savez, qui sont directement fragilisés par cet accord pour un accord qui, par ailleurs, bénéficierait à d'autres. Et c'est pour ça qu'on a poussé jusqu'au bout les fameuses clauses de sauvegarde, clauses miroirs. C'est pour ça, d'ailleurs, que le travail n'est pas terminé. Le Parlement européen doit se prononcer. Vous savez qu'en France, l'Assemblée nationale et le Sénat, à l'unanimité, ont rejeté cet accord. Ben moi, je dis aux parlementaires... Il a été voté par Et c'est pas 21 contraignant. pays. Et il faudra qu'on... Non, mais il faut que le Parlement... on verra si le Parlement européen se prononce contre ce traité. Je pense qu'on aura une Il va petite s'appliquer question. avant, c'est ce que dit la Commission. Non, mais- Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.